soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Nous saluons nos internautes. Bonjour, bonsoir, dépendamment de là où vous nous écoutez maintenant. Nous saluons au nom de Jésus, espérant que Dieu vous bénisse à travers sa parole. Nous sommes heureux ce matin, nous sommes contents, nous sommes dans la joie du Seigneur, du fait que Dieu nous a bénis et que Dieu nous a aidés, nous a guidés, nous a dirigés, nous a sauvés. Dieu nous a protégés ce matin et il nous a donné l'opportunité de venir dans sa présence. Car la présence de Dieu, c'est la bénédiction. La présence de Dieu, c'est la sécurité. La présence de Dieu, c'est la paix. La présence de Dieu, c'est la joie. Nous sommes contents ce matin, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous venons de faire la lecture dans Deutéronome, chapitre 18, les versets 1 à 14. Là où Dieu nous a parlé de ses bénédictions, les bénédictions qu'il nous réserve, les bénédictions avec lesquelles nous vivons, alléluia, au jour le jour. Mais il y a une condition. D'ailleurs, le texte a commencé ainsi: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur les nations de la terre. Qui de nous, mes bien-aimés, n'aime pas la supériorité? Qui de nous, eh bien, est contente quand il ou quand elle se voit et que les autres le considèrent comme quelqu'un qui ne vaut rien ou quelqu'une qui ne vaut rien? Tout le monde aime à être supérieur. Dans la classe, tous les élèves aiment à être les premiers. Tous les élèves aiment à être de bons élèves. Alléluia. Donc, ici, Dieu nous a parlé en ce sens: si tu obéis à la voix de sa parole, quand tu obéis à la voix de l'Éternel, eh bien, tu obéis à la parole de Dieu. Eh bien, la condition, c'est d'obéir à la voix de l'Éternel pour bénéficier, pour hériter de ces bénédictions. La bénédiction que Dieu a jugé de nous donner, une grande bénédiction, eh bien, c'est de nous donner la supériorité sur les nations. Combien, mes bien-aimés, nous les Haïtiens, nous les Africains, serions heureux de regarder notre pays, de regarder nos pays comme étant la première puissance mondiale, la première puissance économique de la terre. Amen. Combien seraient-nous contents, mes bien-aimés? En fait, Dieu nous a promis d'avoir la supériorité sur les nations de la terre si nous obéissons à la voix de sa parole, si nous mettons en pratique tous ses commandements. Je me demandais hier soir pourquoi, en nous demandant de lui obéir, ou d'obéir à sa parole, eh bien, Dieu nous demande aussi d'observer sa parole. Et je me suis dit que Dieu, il est un homme précis. Dieu ne veut rien sans précision. C'est pourquoi il nous a donné la foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu veut être en affaire avec des hommes précis, des hommes capables,
des femmes précises, des femmes capables, des femmes ayant des oui qui sont des oui, des hommes ayant des oui qui sont des non. C'est pourquoi il nous demande, eh bien, d'observer sa parole. Il y a une grande différence entre pratiquer la parole de Dieu et observer la parole de Dieu. Donc, observer la parole de Dieu, eh bien, c'est examiner la parole de Dieu. Dieu ne sera pas fâché avec nous si nous examinons sa parole, comme les enfants de Béré, en écoutant la parole de Dieu, eh bien, ils examinaient la parole de Dieu pour savoir, eh bien, ce qui était bon pour pratiquer et ce qui n'était pas bon, eh bien, pour rejeter. Mais je vais vous dire que toute la parole de Dieu est bonne. Dans Ésaïe, la parole de Dieu nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui a rassemblé la parole de Dieu. Et rien ne se fait défaut dans la parole de Dieu. Alors, examinez la parole de Dieu avec attention. Il faut examiner la parole de Dieu avec attention. Il faut étudier la parole de Dieu. C'est ça, observer la parole de Dieu. Il faut examiner la parole de Dieu avec attention. Il faut étudier la parole de Dieu. Il faut regarder attentivement. Et pour surveiller, pour contrôler comment nous allons marcher après avoir écouté la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse, eh bien, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, eh bien, entendent, eh bien, ce que dit l'Esprit de Dieu à l'Église. La parole de Dieu nous enseigne, eh bien, d'obéir à sa parole pour hériter de cette bénédiction. Pour comprendre bien comment nous devons pratiquer la parole de Dieu, il faut prêter attention à la parole de Dieu. Il faut se conformer à la parole de Dieu. Il faut se conformer, eh bien, à tout ce qui nous est prescrit à travers la parole de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu, eh bien, c'est appliquer la parole de Dieu dans notre vie. C'est ménager la parole de Dieu dans notre vie. C'est exercer la parole de Dieu dans notre vie. Comme on pratique à la musique. Pratiquer à la musique, eh bien, c'est jouer à la musique. Et en jouant, c'est en jouant, eh bien, qu'on parviendra, eh bien, à la perfection. C'est en jouant continuellement, eh bien, qu'on parviendra, eh bien, à un état de perfection dans la musique. Eh bien, c'est ainsi dans la parole de Dieu. Il faut pratiquer la parole de Dieu pour arriver à la perfection, pour arriver à être un homme fait, pour arriver à être une femme faite, un homme parvenu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Et dès lors, nous ne serons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, mais nous serons forts, nous serons transformés à l'image de celui qui nous a créés, car Jésus lui-même, il est l'image de Dieu. Et si nous marchons avec Dieu, si nous marchons avec Jésus, si nous avons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, eh bien nous serons, eh bien, des hommes parfaits. Nous serons, eh bien, des femmes parfaites parce que nous pratiquons la parole de Dieu. Selon qu'il nous l'a dit dans sa parole, dans Jean chapitre 1er et le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, eh bien la parole de Dieu que nous pratiquions dans notre vie, eh bien nous aide, eh bien à devenir, c'est-à-dire il y a des étapes. Nous ne sommes pas nés enfants de Dieu, mais la parole de Dieu peut nous rendre à devenir, peut nous aider, eh bien, à devenir des enfants de Dieu. En pratiquant la parole de Dieu, eh bien, on peut devenir, eh bien, des enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair, non de la volonté de l'homme, non du sang, mais, mes bien-aimés, selon la volonté de Dieu. Et c'est grâce à la volonté de Dieu que vous et moi, nous sommes ici ce matin. C'est pour avoir le salut. Nous sommes ici pas pour rien. Nous sommes ici pour en train de chercher quelque chose.
en train de chercher le salut, en train de chercher la bénédiction de Dieu, en train de comprendre la parole de Dieu, en train d'apprendre la parole de Dieu, en train de se familiariser avec les affaires de Dieu, en train de vivre avec les espérances que Dieu nous a faites à travers sa parole pour avoir la vie éternelle. Voilà la raison qui nous pousse à être ici ce matin, mes bien-aimés. Donc, pour comprendre bien, eh bien, comment Dieu nous donne la supériorité sur les nations eh bien, de la terre, eh bien, il faut comprendre ce chapitre dans 1 Roi, verset 20. Mais avant, lisons ce verset dans Deutéronome, chapitre 27 et le verset 19. Deutéronome, chapitre 27, le verset 19. Pour comprendre bien le contexte, eh bien, on va lire le verset 18 aussi. Aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. L'Éternel te donnera la supériorité sur les nations de la terre en gloire. L'Éternel, eh bien, fera, eh bien, de ta renommée, eh bien, quelque chose d'important. Les hommes te chercheront. Les hommes chercheront ta faveur à cause de la bénédiction de l'Éternel sur toi. Donc, l'Éternel te donnera la supériorité sur les nations de la terre, eh bien, en magnificence. Tout ce que tu entreprendras, eh bien, sera béni. Tes paroles seront des paroles bénies. Tes paroles seront des paroles remplies de grâce. Tes paroles seront des paroles d'encouragement. Tes paroles seront des paroles de puissance. Tes paroles seront des paroles de bénédiction, mes bien-aimés. Donc, allons dans 1 Roi, chapitre 20, et nous allons lire quelques versets pour comprendre comment Dieu nous donne eh bien, la supériorité sur les nations de la terre. Toutes les nations de la terre. 1 Roi, 1 Roi, chapitre 20. Regardez ce qui arrive ici avec le roi Ben-Hadad, roi de Syrie. Eh bien, la parole de Dieu nous montre que Ben-Hadad était un roi orgueilleux. Il a envoyé ses serviteurs au roi d'Israël pour lui dire ainsi: ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Mais le roi d'Israël répondit: roi, mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Les messagers retournèrent et dirent: ainsi parle Ben-Hadad. Écoutez bien, mes bien-aimés. Les messagers disent: ainsi parle Ben-Hadad. Je t'ai fait dire: tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et la maison de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. Souvenez-vous que le diable, quand il vient pour dérober, il vient pour égorger, il vient pour détruire. C'est ce qu'a fait, eh bien, le roi Ben-Hadad. C'est ce qui se trouve dans l'intention de Ben-Hadad. Mais Israël est le peuple de Dieu. L'Éternel a fait cette promesse à son peuple, à Israël: je ferai de toi un peuple
à qui? Une nation sainte, une race bénie de l'Éternel, et je te donnerai la domination sur toutes les nations de la terre. Et le prophète d'Israël, en ce temps-là, eh bien, il vient auprès du roi et il parle avec le roi en lui disant, dans le verset 22, alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as fait, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Mais avant, Dieu, eh bien, a répondu à la prière de son peuple. Dieu s'est souvenu, eh bien, de sa promesse faite à son peuple. Et le roi Akab dit, quand le prophète lui parlait dans le verset 13, mais voici un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas ainsi parle Ben-Hadad, mais ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Vois-tu toute cette grande multitude? Eh bien, je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Le prophète parlait au nom de l'Éternel. Ben-Hadad, lui, il parlait en son propre nom. Il parlait de son propre fond. Mais le prophète, lui, il a parlé au nom de l'Éternel. Et comme le nom de l'Éternel, c'est un nom puissant, c'est un nom devant lequel tout genou fléchit et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu, nul ne tiendra devant le nom de l'Éternel. Eh bien, le nom de l'Éternel sera primé. Et quand le prophète a parlé en ce sens au roi Akab, eh bien, Akab était étonné. Et Akab lui répondit, c'est pas qui? C'est pas qui? Ainsi parle l'Éternel. Le prophète a répondu, ainsi parle l'Éternel par les serviteurs des chefs des provinces. Et Akab dit, qui engagera le combat? Akab était douteux. Et il répondit, le prophète répondit, c'est toi qui engagera le combat. Parce que Akab avait eu peur du roi Ben-Hadad. Et alors, Akab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces et il s'en trouva 232. Et après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël. Et ils étaient 7000. Ils firent une sortie à midi. Ben-Hadad buvait et s'enivrait sous les tentes avec les 32 rois auxiliaires. Notez bien, 32 rois auxiliaires avec ses armées venaient marcher contre Israël. Mais quand le combat s'était engagé, eh bien, chacun frappa son homme. Et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Alléluia. Les Syriens, après cette défaite, eh bien, disaient, ils perdaient ce combat, c'est parce que le combat s'était engagé sur la montagne. Et ils disaient que leur Dieu était un Dieu des montagnes. Et ils s'engageaient une deuxième bataille. Et cette fois-ci, les Syriens se disaient, si nous combattons contre eux dans la plaine, eh bien nous allons remporter la victoire. Eh bien dans la plaine encore, eh bien Israël les a battus. Israël les a vaincus.
Parce que l'Éternel qui a donné la supériorité sur les nations, il ne s'agit pas que tu sois sur la montagne, il ne s'agit pas que tu sois dans les plaines. Eh bien, quand Dieu te bénit, tu es béni sur la montagne, tu es béni dans la plaine. Quand Dieu te bénit, mes frères et sœurs, eh bien, Dieu te bénit au travail, Dieu te bénit dans l'autobus, Dieu te bénit au marché, Dieu te bénit partout. Parce qu'il nous a dit dans sa parole, dans le psaume 23 et le verset 6, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Ce n'est pas nous qui marchons derrière les bénédictions. Ce n'est pas nous qui marchons après les bénédictions, qui courons après les bénédictions. Mais ce sont les bénédictions de Dieu qui nous accompagnent. Et si nous sommes accompagnés avec les bénédictions de Dieu le dimanche, si nous sommes accompagnés avec les bénédictions le lundi, si nous sommes accompagnés avec les bénédictions de Dieu toute la semaine, si nous sommes accompagnés avec les bénédictions de Dieu toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, eh bien, nous sommes un peuple béni. Et si nous pratiquions de notre vie la parole de Dieu, eh bien, nous sommes ces gens-là, nous sommes ces frères et sœurs-là qui sommes accompagnés avec les bénédictions de Dieu. Nous n'allons pas courir après les bénédictions de Dieu. Nous n'allons pas chercher les bénédictions de Dieu, mais les bénédictions de Dieu, alléluia, viens-nous à notre rencontre. Les bénédictions de Dieu marcheront avec nous. Les bénédictions de Dieu seront avec nous. Partout où nous serons, dans l'office, dans le travail, dans la cour, derrière la maison, dans le jardin, dans la montagne, sur la montagne, dans les plaines, dans la maladie, dans la joie, dans les tourments, dans les mélancolies, dans la tristesse, la bénédiction de Dieu sera avec nous parce que nous sommes ces gens-là, nous sommes ce peuple-là que Dieu a béni, alléluia, parce que nous avions obéi à sa parole, mes bien-aimés. Si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous serons bénis, non seulement sur la montagne, mais nous serons bénis sur la plaine. Nous serons forts, non seulement sur la montagne, mais nous serons forts aussi dans la plaine. Nous serons victorieux sur la montagne et nous serons aussi victorieux dans la plaine. Alléluia. Parce que la bénédiction de Dieu nous accompagne. Quand nous nous couchons, nous sommes bénis. Quand nous nous levons, nous sommes bénis. Quand nous dormons, nous sommes bénis. Quand nous nous réveillons, nous sommes bénis. Quand nous allons, nous sommes bénis. Quand nous revenions, nous sommes bénis. Quand nous parlons, nous sommes bénis. Quand nous chantions, nous sommes bénis. Quand nous crions, nous sommes bénis. Quand nous prions, nous sommes bénis. Tout ce que nous faisons, mes bien-aimés, nous sommes bénis parce que nous sommes accompagnés de la bénédiction de Dieu. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu mets en pratique ses préceptes, ses commandements, ses ordonnances, alléluia, tu seras supérieur sur toutes les nations. Tu auras la supériorité sur les nations de la terre. Tu auras la victoire. Quand les nations feront défaite, mais toi, tu auras la victoire. Quand les nations, eh bien, périront, mais toi, tu vivras. Parce que dans Jérémie 29 et le verset 11, l'Éternel nous a fait cette promesse. Je sais les promesses, les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Des projets de vie et non de mort. Afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Nous sommes ces gens-là qu'on injuriait dans le temps. Oh, vous êtes sans avenir. Sans avenir. On nous injuriait ainsi. Mais Dieu, lui, il a un meilleur avenir pour nous. Quand les autres succomberont, mais nous, nous tiendrons. Nous tiendrons ferme. Nous tiendrons haut. Nous tiendrons ferme, mes bien-aimés, parce que la bénédiction de Dieu est avec nous. Donc nous aurons la supériorité sur les nations. Voici
toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Mais bien aimé, c'est une condition sine qua non d'obéir à la voix de Dieu. Le contraire, c'est la désobéissance. Quand vous désobéissez à la parole de Dieu, eh bien, la parole de Dieu nous dit, vous êtes pire que les magiciens. Alors, les bénédictions que l'Éternel répandra sur nous, si nous obéissons à sa parole, eh bien, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Voilà pourquoi il est important, mes bien-aimés, ne travaille pas à ce que l'environnement vous influence au point de se décourager dans le service de Dieu. Mais plutôt, ayez du bon courage. Ayez de la force. Ayez la foi pour que là où tu passes, eh bien, tu sois une lumière. Là où tu passes, tu sois le sel de la terre. Parce que tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Il ne faut pas que le monde vous influence. Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il faut que toi-même, tu influences le monde. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles sera béni. Il n'y aura pas de femmes stériles parmi nous, parce que tu es béni. Tu es une bénie de l'Éternel. Tu ne dois pas être stérile. Le fruit de ton sol sera béni. On a l'habitude de voir des denrées perdues, faute de pluie, faute de soleil. Mais nous autres, mes bien-aimés, si nous sommes bénis, eh bien, le fruit de notre sol, eh bien, donnera des grains en quantité, des produits en quantité. Le fruit de tes troupeaux ne seront pas stériles. Les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Tout ce que tu toucheras sera béni. Souvenez-vous de Joseph. Eh bien, après avoir été vendu par ses frères, il a été chez Potiphar. Eh bien, la Bible nous dit, l'Éternel était avec lui. Tout ce qu'il a touché chez Potiphar, eh bien, était béni. Les biens de Potiphar, eh bien, se multipliaient. Partout où Joseph se trouvait, eh bien, la bénédiction de l'Éternel l'accompagnait. Tout ce qu'il entreprenait, eh bien, était béni, était réussi. Parce que Joseph était béni de l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit, partout où Joseph se passait, l'Éternel fut avec lui. L'Éternel était avec Joseph dans le puits. L'Éternel était avec Joseph chez Potiphar. L'Éternel était avec Joseph dans la prison. L'Éternel était avec Joseph, eh bien, au palais royal. Ta corbeille et ta ruche seront bénies. Ton argent se multipliera. Tu ne seras pas rageuse, comme on dit. Hein? Tu auras toujours de quoi aider les autres. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Quand tu viens d'Haïti, quand tu viens de l'Afrique,
Tu es un béni de l'Éternel. Tu bénis les Canadiens. Tu bénis les Canadiennes. Tu n'attends pas leur travail pour être béni, mais tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Hein? L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Hein? La parole de Dieu nous dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire parce qu'on est béni de l'Éternel, parce qu'on observe sa parole. On aura la victoire sur nos ennemis. Quand nos ennemis viendront pour nous attaquer, eh bien, ils viendront par un seul chemin, mais ils ne nous trouveront pas, parce qu'ils seront perdus, et ils ne sauront pas où passer. Ils seront troublés, ils seront confus. Ils n'auront même pas la connaissance de leur chemin. Ils ne sauront pas où passer, parce que Dieu les rendra confus à cause de son peuple qui est béni, à cause de son peuple qui pratique sa parole, à cause de son peuple qui observe sa parole dans sa vie, à cause de son peuple qui pratique sa parole dans sa vie. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera. Écoutez ça bien, mes bien-aimés, le verset 8. Comprenez bien la parole de Dieu, mes bien-aimés. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. C'est-à-dire, tu ne manqueras jamais de la bénédiction de Dieu. L'huile ne se manquera jamais dans ta maison. La farine ne se manquera jamais dans ta maison. Quand cela va se manquer, eh bien, Dieu ordonnera à la farine d'entrer dans ta maison. Quand l'huile sera manquée, quand l'huile va disparaître, eh bien, l'Éternel ordonnera à l'huile d'entrer dans ta maison. Vous serez peut-être étonné de voir quelqu'un qui sort de loin, qui a traversé tant de portes, qui a traversé tant de maisons, et qui vient frapper à ta porte pour te dire, oh mon bien-aimé, on m'a envoyé chez toi, voici ce que un tel a envoyé pour toi. Et tu seras peut-être étonné d'aller à ta boîte à lettres pour voir quelque chose que tu n'avais pas travaillé pour. Et cette miracle, ce miracle arrive dans la vie de plusieurs. Tu peux te réveiller riche. Tu peux dormir pauvre le soir. Et puis demain matin, tu te réveilles riche. Ça se peut, mes bien-aimés. Qui de vous, mes bien-aimés, croyez en Dieu? Qui de vous croyez en la parole de Dieu? Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. La bénédiction de l'Éternel, eh bien, vous rendra saint. La bénédiction de l'Éternel vous rendra pur. La bénédiction de l'Éternel vous sanctifiera. Parce que tu es béni de l'Éternel. Tu seras un peuple saint. Soyez saints, comme l'a dit l'apôtre Pierre, dans toute votre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite. Car celui qui vous a appelé, lui, il est saint. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront.
tu ne seras pas caché. Tu es une lumière, tu seras sur la table, tu seras sur le boisseau, et tout le monde te verra. Hein? Est-ce que Dieu ne vous a pas promis qu'il arrangera pour vous un couvert loin de vos ennemis, en l'absence de vos ennemis? Non, j'arrangerai pour vous un couvert devant, en présence de vos ennemis. Un superbe couvert en présence de vos ennemis. C'est-à-dire ceux-là qui te condamnaient dans le temps, ceux-là qui t'injuriaient dans le temps, ceux-là qui te traitaient d'âne dans le temps, ceux-là qui te maltraitaient dans le temps. Eh bien, Dieu t'élèvera un jour. Dieu élèvera ta tête un jour. Dieu arrangera pour vous un superbe couvert devant ses ennemis. Et ils ne mourront pas tant qu'ils ne verront pas ta bénédiction, mes bien-aimés. Tes ennemis ne mourront pas tant qu'ils ne verront pas ta bénédiction. Non. Vos ennemis ne mourront pas tant qu'ils ne verront pas votre bénédiction, mes bien-aimés. Ils seront en vie, peut-être au lendemain de vos bénédictions, après qu'ils aient constaté vos bénédictions, eh bien, alors ils disparaîtront. Mais devant eux, Dieu arrangera pour vous un superbe couvert devant vos ennemis. L'Éternel te comblera de bien. Tu ne seras pas pauvre, ma bien-aimée. En multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Vous serez étonnés de voir ton jardin à côté de la pluie a osé tomber sur ton jardin et puis l'autre jardin à côté est resté tout sec. Hein? Vous serez étonnés de voir ça. Hein? Mais Dieu vous l'a promis. Dieu vous l'a promis. Hein? Il enverra la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. On vous considérera dans votre travail. On parlera de bien de vous dans votre travail. Même vos ennemis parleront de bien de vous. Il pourra arriver qu'un jour, certains hommes ou certaines femmes parlent en mal de vous, mais il y aura une autre qui se tiendra parmi eux et qui dira non. Cette chose-là, il ne le fera jamais. C'est pas vrai. Il ne le fait pas. Vous verrez même vos ennemis vous défendront parce que vous êtes bénis de l'Éternel. Vos ennemis prendront parti pour vous en votre absence parce que vous êtes bénis de l'Éternel. Vous serez la tête et non la queue. On te nommera avant les autres. On te citera toujours avant. Le patron parlera toujours de toi en premier avant les autres. Les autres seront après. Vous serez toujours en avant. Si quelqu'un a besoin de conseils, il te cherchera avant les autres. Parce que Dieu fait de toi la tête et non la queue. On a l'habitude de voir une ligne où des gens vont prendre quelque chose et puis en arrivant sur toi, et puis la porte est fermée. L'heure est arrivée. Mais avec toi, ça n'arrivera jamais. Puisque tu es dans la ligne, tu es une bénie de l'Éternel. On te servira avant que la porte soit fermée, mes bien-aimés. On te servira le premier. On t'appellera. Toi, viens, viens, viens. Oh, c'est toi? Oh, viens, viens, viens. C'est comme ça on agira avec toi, parce que tu es béni de l'Éternel. Oh, c'est pas toi? Oh, viens. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas revu. Oh, venez, venez. On te cherchait, on ne te voyait pas. Venez, où est-ce que tu étais? Viens, viens, viens.
Mais tout ceci, cela ne vient pas de toi, mes bien-aimés. C'est de l'Éternel que cela est venu. Hein? C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est un prodige à nos yeux. Parce que tu es béni de l'Éternel. Parce que tu pratiques la parole de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu prêteras toujours et tu n'emprunteras jamais. Hein? Tu seras toujours là, toujours présent à donner, à faire des dons. Hein? Mais toi, tu n'auras pas demandé à emprunter parce que tu es un béni de l'Éternel. Vous êtes bénis de l'Éternel, mes bien-aimés. Et tu ne seras jamais en bas. Tu seras toujours en haut. Tu seras toujours en haut. En haut. Souvent, nous nous considérons comme les plus humiliés. Nous nous considérons souvent comme les oubliés. Et pourtant, mes bien-aimés, vous êtes bénis de l'Éternel. Vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Nous ne sommes pas n'importe qui, mes bien-aimés. Nous sommes les bénis de l'Éternel. Nous sommes des enfants de Dieu. Et de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, mes bien-aimés. Avec les grands de son peuple. Avec les grands de son peuple. Pas avec les grands de la terre. Pas avec les présidents de la terre, pas avec les rois de la terre, pas avec les ministres de la terre, mais avec les grands de son peuple. Comprenez-vous ceci, mes bien-aimés? Avec les grands de son peuple. Avec les grands de son peuple, on a une espérance céleste. On n'a pas une espérance terrestre, mais on a une espérance céleste. Avec les grands de son peuple, on a une espérance divine. Nous n'avons pas une espérance diabolique. Avec les grands de son peuple, on a une espérance spirituelle. Nous n'avons pas une espérance charnelle, mes bien-aimés, parce qu'on est béni de l'Éternel. On est divin, on est spirituel, on est céleste, mes bien-aimés. On n'est pas charnel, on n'est pas terrestre, on n'est pas humain, mes bien-aimés, mais on est divin, on est spirituel, on est céleste, parce que Dieu nous a relevés, Dieu nous a fait grâce, Dieu a marché avec nous selon sa promesse. Je marcherai devant vous, j'aplanirai tes sentiers, mon Dieu, parce que tu es béni devant moi. Et je creuserai pour vous les trésors de la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après notre Dieu et pour les servir. Dieu fera de vous, eh bien, des femmes non stériles. Alléluia. Et vous aurez des enfants. Tes fils, eh bien, seront comme des flèches. La parole de Dieu nous dit. C'est-à-dire, le père et la mère, eh bien, ils sont devenus vieillards. Mais à l'intérieur, les fils sont là. Eh bien, quand le voisin vient pour assaillir les vieillards, eh bien, vient cogner à la porte pour assaillir les vieillards, le père et la mère devenus vieillards, eh bien, les fils apparaîtront. Et quand vous levez les yeux et vous voyez, vous regardez ces géants-là, ces hommes-là, eh bien, vous changez d'idée. Les fils, eh bien, seront comme des flèches. Les filles seront comme des flèches. Et quand on voit ces fils-là, on voit que ce sont des bénis de l'Éternel. Ce matin, mes bien-aimés, vous êtes bénis de l'Éternel. Vous êtes des femmes bénies de l'Éternel. Vous êtes des filles bénies de l'Éternel. Vous êtes des hommes bénis de l'Éternel. Et sachez que les bénédictions de Dieu sont avec vous. Vous êtes accompagnés des bénédictions de Dieu. Ne courez pas après les bénédictions. N'allez pas après les bénédictions, parce que les bénédictions de Dieu vous accompagnent. Alléluia. Vous êtes la bénédiction de Dieu. Vous êtes la bénédiction de Dieu.
Vous êtes la bénédiction de Dieu, mes bien-aimés. Vous êtes la bénédiction de Dieu. Vivez en béni de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pages, je suis paisible. La sainte cause de la voix, conduit par toi, céleste guide. Je me dirige, je vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Comme phare sur la plage, berce l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Une étoile, une étincelle pour nous guider au rocher qui garde la nacelle des écueils et des rochers. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Dans la nuit qui m'environne, de ton amour, Jésus, que par moi l'éclat rayonne.